3 idées qui renforcent la perpétuelle insatisfaction qui nous accompagne dans la reconquête amoureuse. On les met en relief et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et on se retrouve dans des conditions un peu particulières, hein. Il fait presque moins 25 aujourd'hui, donc si vous voyez les oreilles qui rougissent ou l'une ou l'autre qui tombe, vous saurez pourquoi. C'était pour réussir à vous offrir un paysage un peu plus sympa que celui qu'on peut avoir quand je suis cloîtré dans mon bureau. En tout cas, comme je vous le disais, on est face à face aujourd'hui pour parler de la perpétuelle insatisfaction qui est liée à la reconquête amoureuse. On le sait, c'est notre compagnon de route. On n'est jamais véritablement content de ce qu'on a face à nous, puisqu'on vit une rupture, puisqu'on aimerait que ça aille plus vite, puisqu'on aimerait qu'on nous réponde mieux, puisqu'on aimerait être dans de meilleurs draps, entre guillemets, et faire avancer le schmilblick. 3 raisons que je voulais mettre en relief aujourd'hui qui créent, qui favorisent cette insatisfaction permanente. C'est donc ce que nous discutons et nous commençons immédiatement avec la mise en relief de la première. Ouais, j'ai sorti des moufles et je peux pas faire 2 du coup, ça se voit pas. Mais l'idée est là, hein. Donc la première idée, c'est la pression de l'objectif. L'évidence absolue, c'est que la rupture amoureuse, c'est l'une des plus grandes catastrophes de la vie sociale d'un être humain, hein. On le sait, au moment de la mise en couple, peut-être pas dans les premiers jours, les premières semaines, mais au fur et à mesure que ce dernier s'installe, la vision qu'on a, c'est pas celle de quelque chose qui va échouer, hein. Même si on peut estimer que quelque part, on avance à tâtons et qu'on veut s'essayer à justement à la vie amoureuse, à la création de projets, etc., etc. Quand on trouve quelqu'un avec qui ça se passe bien, la visée, la vision même sur le long terme s'instaure relativement naturellement. Du coup, quand la rupture amoureuse apparaît, rappelons que la rupture amoureuse est une décision qui est unilatérale, hein. Comme je dis souvent, on me dit parfois on était tous les deux d'accord. Non, il y en a toujours un qui est vachement plus d'accord que l'autre pour mettre un terme à la relation. Donc au moment où cette séparation apparaît, il y a forcément de la déception, de la tristesse, et on va se mettre sous pression, sous la pression de cet objectif. Il va y avoir 2 étapes dans cette mise sous pression ou dans la création de cet objectif. D'abord l'étape relativement naturelle, très humaine, très instinctive, où on vient de perdre quelque chose, on veut le récupérer coûte que coûte parce que, entre guillemets, ouais, c'est dur de faire les guillemets, mais ça nous appartient, on veut retrouver cette situation, la personne face à nous était impliquée, elle nous doit quelque chose, etc. Quelque chose, on le voit en termes intellectuels et émotionnels, très lié à l'ego, et puis au fur et à mesure de... j'allais dire la construction de cette rupture, de l'installation de cette rupture, de la confirmation de cette rupture amoureuse, là il va y avoir un raisonnement peut-être un poil plus intellectuel, mais aussi véritablement lié à nos ressentis, où on va se dire, bon voilà, ce couple est terminé, ça ne m'intéresse plus, donc je continue mon chemin. Finalement, c'était peut-être mieux comme ça, j'accepte cette rupture, peut-être que je rencontre quelqu'un d'autre ou que sais-je. Ou on va entrer dans ce qui est véritablement la reconquête amoureuse, du sang, des larmes, de la sueur, du courage, des efforts répétés, etc., etc., mais sans jamais véritablement perdre l'objectif de vue, hein. On sait qu'on doit être... Pardon, excusez-moi, c'est le froid, ça attaque la gorge, mais on sait qu'on doit être dans la satellisation, on doit retrouver son bonheur personnel, mais en même temps, on veut communiquer avec l'autre, on veut le voir, donc cet objectif, c'est toujours une forme de pression, c'est toujours quelque chose auquel on fait référence pour analyser ses résultats et les résultats qu'on a. Très clairement, avec le métier que je fais, je peux vous dire qu'on n'est jamais pleinement satisfait, on espère toujours mieux, hein. Si on obtient une réponse, on aurait voulu obtenir une meilleure réponse. Si on obtient un rendez-vous, on aurait voulu obtenir un meilleur rendez-vous. Si on se rapproche physiquement, on aurait aimé que ça dure plus longtemps, que ce soit plus récurrent, etc., etc., etc. En fait, on cherche à ce que l'autre satisfasse notre marathon en nous disant c'est bon, tu es sur le bon chemin, et en me donnant, comme le petit pousset, le chemin directement à suivre, et en m'expliquant que je ne vais pas non plus galérer trop longtemps parce que ce n'est pas un positionnement qui est extrêmement simple. Donc oui, la pression de l'objectif, elle est présente et ça crée de l'insatisfaction, cette perpétuelle insatisfaction dont je parle aujourd'hui. La deuxième, je le fais quand même, je suis un idiot. La deuxième idée, c'est le référentiel négatif qu'on a face
face à nous. Encore une fois, la rupture amoureuse, c'est un traumatisme. On est face à ce traumatisme quasiment tous les jours. C'est lui qui a créé la nécessité de réorganiser sa vie. Alors bien évidemment, nous, notre but, c'est de la réorganiser de manière positive, de se dégager du temps, de pouvoir lancer des projets, de rencontrer du monde, de faire énormément de choses pour arriver à une notion finalement de gratitude vis-à-vis de cette nouvelle donnée, cette nouvelle situation et des opportunités qui sont créées. Mais au quotidien, c'est pas forcément évident de ressentir cette gratitude-là. On a plutôt cette tendance à se rappeler qu'on est dans cette situation parce que l'autre nous a abandonnés, parce que nous on a peut-être déconné, il y a la déneigeuse qui passe, c'était obligatoire, parce que je sais pas, de manière environnementale il y a eu un souci, le Covid a fait qu'on s'est retrouvés les uns sur les autres dans la maison et on s'engueulait et machin, etc. Donc le référentiel qu'on a en tête est quelque chose qui, par définition, est négatif, nous pousse à réfléchir sans cesse là-dessus, à mettre en exergue la notion d'injustice et de refaire ce scénario dans sa tête en se disant si j'avais pas fait ci, si les choses n'avaient pas été comme ça, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Elle est véritablement gonflante, le truc il veut pas s'arrêter, c'est un petit peu compliqué de se concentrer, je vais essayer de meubler le temps qu'il se casse, voilà, accélère papy, merci bien. Donc on est dans cette situation où il est quasiment impossible de croire que les choses vont s'améliorer, puisque quand on a eu notre chance dans ce couple-là, malheureusement, on n'a pas fait ce qu'il fallait ou l'autre n'a pas fait ce qu'il fallait, mais le référentiel qu'on a face à nous, c'est une situation qui est catastrophique. Donc au cours des jours, des semaines, des mois, peut-être même des années que vont représenter votre reconquête amoureuse, je sais que ça ne fait pas plaisir aux gens quand je dis années, mais malheureusement parfois c'est le cas, conserver de la motivation quand on part d'une situation qui n'était pas une situation positive, c'est très difficile. L'exemple, l'imagerie qu'on peut se donner, c'est quand on fait du sport, qu'on s'inscrit à des tournois, qu'on n'arrive pas à gagner, se motiver pour le tournoi d'après et s'imaginer réussir ce tournoi, s'imaginer enfin gagner une finale, on a vachement de mal jusqu'au jour où on en gagne. Et là, par contre, dans la visualisation, tout devient beaucoup plus simple, d'où l'idée que nos efforts doivent, et les résultats qu'on obtient, même s'ils ne sont pas assez satisfaisants, doivent nous permettre d'entretenir cette motivation au quotidien à mener notre reconquête amoureuse. Et la troisième, je l'ai refait, la troisième idée, c'est la minimisation du succès, qui est une tendance complètement humaine et qui là aussi va amener de l'insatisfaction. C'est le fait de se dire quand on obtient quelque chose, même si on a bossé comme un sagouin pour l'avoir, quelques jours, quelques semaines après, on va se dire qu'en fin de compte, c'est quelque chose que, c'est presque normal. Oui, c'est le fruit des efforts, mais à bien réfléchir, ça aurait pu presque se faire tout seul. C'est là moi, je lui oppose le fait de regarder dans le rétroviseur et de se rappeler toutes les gouttes de sueur et de sang qui ont été versées et les larmes également pour atteindre ce petit objectif finalement qui est peut-être qu'un petit morceau de ce qu'on voulait, mais c'est très intéressant de se rappeler toutes les ressources qui ont été déployées déjà pour arriver dans cette situation-là, pour se dire qu'effectivement c'est une petite halte, une petite pause, une petite victoire sur le marathon gigantesque que représente la reconquête amoureuse, mais on a véritablement tendance à se rouler dans l'insatisfaction parce que justement on ne reconnaît pas la force des succès et des réussites qu'on a face à nous. Et moi ça m'arrive absolument tous les jours. Je parlais encore très récemment à quelqu'un qui a presque tout face à elle, où on a quelqu'un qui fait des efforts, où nous on fait des efforts et ça paye, où on peut se revoir, où on peut, par rapport au moment de la rupture amoureuse, c'est juste un contraste absolu. Et quand même on se voit, on se dit ouais en même temps c'est parce que il a du mal à complètement couper les ponts parce qu'on se connaît depuis longtemps et on est complètement dans la minimisation de la réussite, du succès, et devinez quoi, ça crée une perpétuelle insatisfaction. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais couper là, je vais arrêter là. Quand la déneigeuse est passée, j'ai même pensé arrêter la vidéo, mais je me dis la refaire, là je commence à morfler un petit peu, donc non, j'espère que ce sera malgré tout satisfaisant pour vous. Vous le savez, vous pouvez comme d'habitude liker, là je peux avec le seul pouce, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, appuyer sur la petite cloche. Vous pouvez aussi rejoindre le programme des membres, notamment la case VIP où vous aurez une vidéo par jour grosso modo. On est à plus de 50 vidéos gratuites et vous savez, vous avez peut-être vu que j'ai aussi commencé les lives. En ce moment il y a un live par mois, je sors d'un live mercredi soir.
mardi soir, pardon, qui a duré plus d'1 heure et demie, super sympa. Donc si vous voulez rejoindre cette petite famille, vous cliquez sur le bouton rejoindre sous les vidéos ou directement sur la page de la chaîne. Allez, je vous abandonne là, je vais rentrer me réchauffer un petit peu et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!